Fait que j'ai la carte, puis il y a plusieurs îles ici, avec plusieurs terrains. Je suis parti dans le fond d'une mise à l'eau qui appartient à une base de plein air où on paye le stationnement. D'ailleurs, merci Martin des Aventureurs. Si vous allez écouter sa vidéo là, au Poisson Blanc, c'est où je me trouve présentement. Là, il est tard. Il est environ 5h30. C'est sûr que pour moi, venir en Outaouais, c'est un petit peu plus long. C'est un trip que j'aurais fait avec Martin, mais je pense que présentement, il est dans l'impossibilité, puis c'est bien correct. Il va sûrement vous en parler sur sa chaîne. Fait que c'est ça. Là, je pars, puis c'est beau, là. Il n'y a pas trop de vent. Mais j'ai un bon bout à faire avant les premiers terrains. Ça fait que je vous revois. Pour ce soir, je pense pas que je vais sortir. En tout cas, pas tout de suite. Là. Je vais pas sortir ma canne. J'ai un petit poêle aussi là, que je me suis amené à gaz parce que ici c'est des îles, puis je suis pas certain d'avoir du bois. Donc là, je pense que j'ai à peu près 7 km à faire. Si je veux me rendre à un portage, je peux aller à un autre lac. Mais si je vois un terrain d'ici là qui est libre, je le prends. Ici, c'est un très grand lac, puis des bateaux à moteur. Comme ma nouvelle pagaie est très légère, j'ai acheté une sangle pour l'attacher parce qu'elle partait tout le temps au vent quand je la lâchais en pêchant. Donc là, je me dirige dans un amoncellement d'îles là, devant moi. Présentement, il y a une espèce de smog des feux de forêt de l'Ouest canadien là, qui embrume un peu le ciel. Je viens d'arriver sur la plus grosse île qui est au début pas loin du départ, mais à l'heure qui est là, ça va être mon camp pour ce soir. Je pense que c'est un très beau camp, on va aller le voir ensemble. Je ne l'ai pas encore regardé de près, mais comme c'est sur la plus grosse île, j'ai plus de chances d'avoir du bois. Fait
Fait que j'ai attaché le canot. On s'en va voir ça ensemble. Oh oui. Oh, que ça va le faire pour ce soir, ça. Wow. Les champettes à feu, une tablette. Ça fait vraiment Adirondack, là. J'ai une place pour la tente ou le hamac. J'ai ma tente hamac, fait que je peux m'installer comme je veux, mais ici, il y a vraiment un beau coin pour être à terre. Je pense que je m'en priverai pas là, avec mon matelas. Puis, ben, peut-être qu'il va falloir que je monte un peu, mais d'après moi, je vais être capable d'avoir du bois. Puis j'ai une magnifique vue pour le coucher de soleil. Ah, j'aurais pu venir me mettre ici. Peut-être ça que je vais faire. J'aurais peut-être pas besoin d'aller si loin que ça. Ouais, peut-être un peu plus loin finalement. Bon, j'ai un magnifique coucher de soleil devant moi. Mon bois pour la soirée il est pas mal coupé. Le feu est préparé, il reste juste à l'allumer. Ma tente est montée. J'ai un superbe camp, là.
Je suis ici pour 2 nuits. Ça se peut que je change même pas de place, là. C'est parfait comme camp, hein. Mais on va sûrement l'explorer demain. Là, je vais partir le feu, puis j'ai un bon filet de porc pour souper. On se met là-dessus parce que ça m'a ouvert l'appétit. J'ai peut-être pagayé 1h30, à peu près, pour m'en venir ici. C'est sûr qu'il y a des sites là, vraiment plus loin sur le lac, mais alors qu'il était rendu, là, il est présentement, là, il est 8h12, même si ça paraît pas, là. Ah, je viens de finir d'arranger ma ligne, ça a été vraiment long, là. Je suis pas habitué avec mes nœuds. Il y a des gens sur l'île en face. Si vous entendez des voix, c'est ça. Là, je vais aller essayer au moins de lancer ma ligne à l'eau un peu. J'ai un nouveau sac pour ma nourriture. Ça venait avec... je les ai pas sortis, là, mais ça vient avec un kit pour l'attacher à une branche. Et ici, ça va être un petit peu dur, mais je vais sûrement l'accrocher plus tard. Mais il est comme un peu isotherme, là. Je vous le montrerai là, à l'intérieur. Fait que ça va être plus dur à passer au travers. Il y a une grille au camp, on va en profiter. J'ai un bon filet de porc chimichurri que je vais mettre sur la grille.
bien mérité, elle. Il est rendu 10h moins quart, fait que je pense que je vais manger juste mon filet de porc, même pas d'accompagnement. Il cuit à la perfection. Ok, c'est délicieux ça. J'ai un nouvel appareil qui va alimenter mes sorties. Je vous en parle demain. Bonne nuit. Bon matin. Bon, ce matin, avant d'aller sur l'eau, un nœud de raccord qui n'arrêtait pas d'accrocher dans ma ligne. Bon, fait que hier j'ai pu attacher mon sac avec un nouveau sac là, que j'ai, qui vient avec un petit sac pour mettre des roches dedans, ou du sable, ou quelque chose de lourd. On attache le mousqueton ici, puis on lance ça. Ici, j'avais pas une branche idéale pour moi, là. Je l'aurais mis un petit peu plus haute, mais ça a fait la job quand même, là. Il était suspendu à peu près à 6 pieds et demi dans les airs, puis j'ai pas eu de problème. C'est un beau système à 2 cordes avec 2 mousquetons, fait que ça fait une poulie, puis ça fait un principe de physique là, qui fait que c'est la moitié du poids qu'on tire. Système de poulie, là. Il est 9h. J'ai bu 2 cafés. Là, on s'en va sur l'eau. J'ai lancé du bord. Je me suis fait voler un leurre par un Oshigan. Mais c'est un leurre flottant, puis je l'ai récupéré. Je sais pas si mon fluo il est pas assez puissant pour ça. Mon lance-pierre fait la job. Un petit Oshigan. Un tout petit. On va le mettre à l'eau. Et voilà. Il y a du poisson. Quel magnifique matin. La température est parfaite. Il n'y a presque pas de bébites, quoique quand j'ai mis ma veste,
J'ai senti de quoi de gros dans mon chandail, j'ai pesé. C'était une guêpe, je me suis fait piquer dans le dos. Ça réveille. Je suis pas sûr que je m'étais déjà fait piquer par une guêpe. Je le sens encore. Ça fait à peu près une quinzaine de minutes, fait que j'imagine que j'exploserai pas. Là. Je vais se déplacer un petit peu. Là. Je me suis fait ramener sur le bord, mais wow. C'est pour des journées comme ça qu'on fait ça. Aujourd'hui, au menu pêche, exploration, mais je pense pas changer de camp. J'ai eu quelques problèmes de nœuds. Je suis pas encore bon avec mes nœuds de raccord là, entre le fluo et le tressé. Là. Ce matin, quand l'achigan il a mordu, ça a défait mon nœud. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, les plaisirs de la pêche, toujours être emmêlé. Ça pratique la patience, la pêche. Je pense qu'on va rentrer. On va rentrer déjeuner. On va déjeuner. Mon petit déjeuner de champion. Je vous l'ai montré hier, je vous le remontre plus en détail ce matin. Il s'agit de l'appareil Elite 30 V2 de Blue Yeti. Une petite note comme ça. Les produits que je présente sur ma chaîne, je les choisis parce qu'on est sollicité beaucoup, les youtubeurs, pour vous présenter là, un paquet de produits. Pour moi, il faut que le produit fasse du sens avec mes sorties. Quand Blue Yeti m'a proposé cet appareil-là, j'ai tout de suite vu une utilité pour canot camping, même à la maison, là, ça peut être très pratique, là, mais pour moi, en sortie, en canot camping pour plusieurs jours, comme c'est le cas présentement, j'ai beaucoup de choses à charger. J'ai mon drone, j'ai une GoPro, une Action Cam, mon téléphone, puis la caméra qui est là, qui filme. D'ailleurs, cette caméra-là, moi j'avais l'habitude d'amener des batteries de recharge, là, des power banks. Puis avec cette caméra-là, je n'avais pas une d'assez puissante qui pouvait recharger les batteries de cette caméra-là. Avec mon Blue Yeti cette nuit, j'ai pu charger la batterie qui sert à filmer présentement. Fait que je vous le montre un petit peu plus en détail, parce que ça va me permettre d'alimenter toutes mes sorties. Du moins mes sorties au moins en canot camping, puis c'est pas ultra léger. Je vais mettre les specs là, à l'écran parce que je les connais pas par cœur, mais je l'ai choisi parce que c'était le plus léger. Puis il fournit 600 watts, une puissance de 600 watts pour du 288 Wh. Il y a du courant alternatif puis du courant DC. On peut charger avec... non, ça c'est une prise pour... une prise d'allume-cigarette, là, dans le fond. Ici, j'ai un câble pour le charger à partir de l'allume-cigarette dans l'auto. On peut aussi brancher des
des panneaux solaires dessus que j'ai pas. J'ai 2 prises USB-C, une de 100 watts puis une de 140 watts. J'ai 2 prises USB-A de 15 watts. J'ai mes 2 prises ici de 120 volts. Ça vient avec une app là, que je vais vous montrer aussi. Ici, c'est la prise là, pour le brancher à la maison, au mur. Il n'est pas très lourd. C'est quand même une... C'est une batterie, là, mais c'est pas si lourd que ça. Ça se place bien dans un dry bag. Ça fait que c'est ce que j'ai fait pour l'amener ici. Puis, ben, c'est ça. Merci à Bluetti d'alimenter mes sorties avec ce nouvel appareil-là de Elite 30 V2. Puis, je vais mettre tous les détails dans la description puis en commentaire. Je pense qu'ils vous offrent un 5% additionnel. Là, ils ont une grosse campagne présentement de promotion. Puis, avec mon code, ils vous offrent un 5% additionnel. Donc, si ça vous intéresse, il n'y a rien qui vous oblige. Si vous voyez une utilité, moi, je vais continuer de l'utiliser, puis je vais continuer de vous en parler quand je l'utilise pour vous dire comment que je l'aime, puis s'il y a des... puis je m'engage aussi à vous dire s'il y a des choses que j'aime moins, là. Ça, je veux que ça soit clair aussi, là. Je vais être transparent avec les produits que je présente. J'ai aucune obligation de les vanter ou quoi que ce soit. Ils me l'ont envoyé pour que je l'essaie, puis je vous donne mon ressenti là, par rapport à l'appareil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toute la consommation. On voit que je suis à 62%. J'ai chargé une batterie de ma caméra. Là, présentement, il n'y a rien en entrée de courant, puis il n'y a rien en sortie. On peut tout monitorer ça sur l'application en temps réel. C'est vraiment pratique. Fait que c'est ça. Bluetti Elite 30 V2. Bon, je me réessaye un petit peu sur l'eau, il est rendu 3h15. Je me fais pousser par devant. Bon. Je viens de perdre ma maps. Petite journée tranquille, là, il s'en va 5 heures. Je me réessaye sur l'eau. J'ai des pâtes pour souper, mais j'aimerais bien ça, pogner un poisson pour souper. Sinon, demain, je vais manger juste du riz.
Bon, on se voit à souper. Pour souper, j'ai des gnocchis avec de la sauce puis un petit peu de fromage. On va avoir été une journée tranquille, mais c'est bien correct. Je vais peut-être retourner sur l'eau après le souper pour pêcher un petit peu. Demain, il faudrait vraiment que je pogne un poisson. Sinon, j'ai juste du riz. Il y a beaucoup trop de sauce, mais devinez quoi? Ça ne dérange pas parce que monsieur il aime la sauce. Ça va être bien correct. Ouh! On attaque, bon appétit. Oh, c'est bon. Il n'y a pas un restaurant qui va battre la vue que j'ai présentement sur le coucher de soleil avec le lac à mon campement. Mon bois est ramassé. Il devrait en avoir en masse pour la soirée. Je pense que je vais essayer d'aller lancer ma ligne malgré que c'est super venteux.
tout serré au camp. Là, je pense que je vais rentrer dans la tente. Bon matin, ou je devrais dire bon début d'après-midi, parce que je me suis recouché puis j'ai passé tout droit, fait la grasse matinée. J'ai pas beaucoup filmé, hein, je m'aperçois de ça, là, mais je le vis à fond, ce trip-là, puis je suis vraiment bien ici, c'est relax. Là, j'ai réfléchi beaucoup, puis je pars en famille après-demain matin. Et à cause des vents, je suis pas certain de rester une nuit de plus. On va voir ça tantôt. Parce qu'il faut vraiment pas que je reste pris à cause du vent. Il y a plein de choses à faire ici, mais il y a beaucoup de monde aussi. Là, aujourd'hui, c'est la journée des hydravions. Ça n'arrête pas de passer. Je sais qu'il y a une plage un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de bateaux à moteur aussi. Il faut juste être conscient de tout ça là, quand on vient ici. J'aurais pu faire un portage, en fait 2 portages, là, un de 1000 mètres puis un de 200 mètres pour arriver à un vraiment beau lac là, où je suis déjà allé avec Martin et Joe. Mais en même temps, c'est un trip un petit peu plus relax. Puis quand j'ai vu le camp, j'ai décidé que ce serait ça parce que je ne peux pas avoir plus idéal que ça comme camp. Oh. Bon, je vais essayer d'aller sur l'eau à Lège, puis si je prends un poisson, peut-être que je vais considérer rester une nuit de plus. Puis en même temps, je vais tester un peu, il y a des vents de 12 km/h en ce moment, avec des rafales de 20. On va aller voir ça. Vais-je prendre du poisson? À suivre. Bon,
bon. Le lac, il y a une bonne chose, c'est qu'il est redevenu calme. Les bateaux sont sortis avec leur grosse musique. Je sais pas s'ils se rendent compte qu'on l'entend. Ils doivent être à 3 km sur le lac là-bas, puis je suis capable de dire la toune qui joue. Là. Mais bon, chacun ses activités. J'imagine que tant qu'une ne dérange pas l'autre, tout est beau. On va se tasser, là. Il y en a qui s'en viennent. J'essaye en Texas, en style Texas, un petit verre. Ça fait 2 lancers que j'ai, puis ça fait 2 touches que j'ai. Là, à l'heure qui est rendue, je pense que je vais passer la nuit. Ça me tente pas de rentrer à noirceur, là. Mais, so far, pas de poisson pour souper. Bon, ben, ça sent le riz, puis je pense que j'ai une canne de thon, là. Peut-être me faire une casserole au thon. Faut dire que j'ai pas pêché intensément, mais pas eu grand-chose. J'ai perdu un paquet de leurres, dont ma Toronto Wobbler qui me suit depuis mes tout débuts. Je pense que mon fluocarbone, là, il pète à rien. Là. Il y en a que je restais accroché, mais il y en a que c'est en lançant que le fil a cassé. Il n'y a rien de plus frustrant que de lancer puis de voir son leurre partir puis caler. Là, je continue à vous parler parce que j'espère vraiment qu'en longeant le bord, je vais avoir des touches. Bon, on se revoit si ça mord. En route pour la casserole au thon du riz, une canne de thon. Il est où le poisson? Il est où le poisson? Il est dans ma canne de thon. Le problème avec les grands lacs comme ça, c'est de trouver le poisson. Puis là, moi, je peux pas aller bien loin parce que je suis pas en moteur. Fait que je fais le tour de mon île, j'ai des petites touches d'achigan, mais j'ai rien pris ce soir. La combinaison heure, bon leurre, je l'ai pas trouvé. Puis endroit. Mais je vois des bateaux partir, là, puis revenir. D'après moi, ils ont les spots, là, mais ça a l'air de rien, là, mais la rive qui est de l'autre côté, là, ça me prend une bonne heure, là, comme il faut, là. Juste traverser. Faut oublier la pêche dans ce trip-là. En tout cas, j'ai pratiqué mes nœuds, ça, je peux vous dire ça. Ce qui est une bonne chose parce que c'était pas ma force. Et à force de perdre des leurres à 10$, ça force à apprendre un peu. Bon, je vais brancher mes batteries de drone sur mon Blue Yeti pour la première fois. Pratique parce que il me restait une batterie qui a de l'allure. J'ai branché mon téléphone hier dans la nuit. Mon téléphone est correct. Il est rendu à 51%. À date, il a chargé une batterie de caméra puis mon téléphone au complet à 100%. Là, je suis tellement pas connaisseur que je sais jamais si c'est du DC ou du AC. Je vais apprendre. Comme là, c'est du DC pour la prise USB-C qui va charger. Pourtant, j'écoute du AC/DC à la planche. Je devrais connaître ça.
Alors, bienvenue à la cuisine du pêcheur pas chanceux. Je me suis installé ça parce qu'il y a du vent. Puis, j'avais le luxe de m'amener un petit poêle là, à butane. Fait que, pour souper, on a un riz style frit qu'on va faire revenir dans de l'huile de coco. J'ai trouvé une canne de maïs que j'avais, une canne de thon, citron et poivre. J'ai un peu de citron ici là, pour en ajouter au goût. Ça va être pas mal ça mon souper. Un peu d'huile de coco. L'huile de coco, je ne sais pas à quel degré elle vient liquide, mais elle n'a pas arrêté de basculer liquide, solide. Puis, je veux dire, il a fait entre 15 et 35, mettons, là. Entre la nuit et les jours. C'est là qu'on va voir si mon parvent fait une différence, mais j'ai l'impression que... Ah ouais, les flammes, ils restent droites, là. Fait que... Le vent s'est relevé, les vagues sont revenues. Mais il y a tout le temps de partie à date dans la journée que le lac devient plus calme. Aujourd'hui, c'est en après-midi. Maintenant, je ne serai pas à plaindre. La morale de cette histoire, toujours avoir un repas de secours de plus de compter dans votre J'étais bien confiant de me faire un repas catch and cook. Et finalement, mais quasiment de plus le goût de ça, là. Ça sent vraiment bon. Ça va être délicieux, ça. Santé. J'ai plus de bière, mais j'ai des bons thés. J'aurais même pas besoin de rajouter du citron, là. Le thon est déjà assez assaisonné. Avec de l'huile de coco, là, je sais que t'aimes ou t'aimes pas l'huile de coco, là, mon gars, il a pas trop coupé, mais parce que ça goûte, là, veut pas la noix de coco. Mais avec ce genre de repas-là, là, parfait, parfait. J'ai presque fini mon repas. Ça va avoir été parfait finalement. J'ai allumé la caméra parce que je ne sais même pas si je vais mettre ce segment-là au montage. Je suis en vacances présentement. Je suis en canot camping seul. J'ai tout pour moi là, pour pas être anxieux. Je réussis quand même à être anxieux, à avoir des pensées pour le travail, la famille, puis tout ça.
j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, puis maintenant je me vois tomber dans ces schèmes de pensée-là, là, dans ces espèces de cercles vicieux-là. Puis là, je me suis arrêté. Mais je trouvais ça important de le mentionner. Faut pas laisser ces pensées invasives-là prendre le dessus, puis après ça, ça devient quasiment notre réalité. Là, alors que c'est complètement inventé, fabulé. En tout cas, bref. Si je le mets, je le mets. Si je le mets pas, je le mets pas. Mais prenez soin de vous. Même dans les conditions idéales, ces pensées-là reviennent des fois. Fait que vaut mieux s'outiller pour pas tomber dans ces cercles vicieux-là. C'est tout. Prenez soin de vous. Je vais bien vous donner de mes trucs à moi, c'est de toujours valider ce que je pense. Si je pense qu'une personne m'en veut ou je vais le valider tout de suite. C'est plus dur sur le coup, parce qu'il faut être franc, honnête avec soi-même qu'envers l'autre personne. Mais ça empêche de traîner un sac de briques, comme je l'appelle. Là. Mon sac de briques, je le veux léger. Là, je vais fendre du bois. Je suis en petite sandale, pas de bas, pas en bottine. Ça fait que faut que je sois extrêmement prudent avec ma hache. Puis il y a un beau bio ici. Vous avez sûrement vu des séquences déjà. Mais je vais accoter mes bûches. Puis ce que ça permet, c'est que si la hache passe, ben, elle va prendre le bio et puis elle continuera pas. J'ai réveillé une couple de fourmis dans le bio. Fait que là, j'ai mes batteries de drone, ma batterie de caméra qui est en train de charger en même temps, le AC et le DC en même temps. Je suis rendu à 36% de la batterie, du Blue Yeti. Là, je vais brûler ma canne de thon
Je vais la ramasser, là, mais je veux brûler les restants qu'il y a dedans. Bon matin, ce matin je pars tôt, le lac est calme. Déjà, le lac est moins calme. Là, il est 8h moins 20. Ça a été assez long. Ben, j'ai pris mon temps là, à ranger le camp. fait chaud un matin. Ouais, puis il est tout petit. Oh, il est pogné des deux. C'est le fun comment ça tire un achigan. C'est tout petit, mais ça a l'air d'un gros poisson.
j'ai le vent dans le dos, puis je surfe. C'est vraiment le fun. Le soleil est sorti. C'est chaud. D'ailleurs. J'ai traversé la grande baie qui est derrière moi. Ben, c'est pas vraiment une baie, là, mais j'ai traversé le lac dans le fond. Puis là, je devrais avoir le vent dans le dos jusqu'à mon point d'arrivée. Si ça change pas. C'est beau ici, là, il y a des parois, des petites parois rocheuses, mais on entend les vagues perler, là. J'ai le vent dans le dos, je l'apprécie pas mal. Surtout avec la vague qu'il y a. Là, je peux la surfer.